Bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité au Cameroun. Jusqu'à ce jour, de nombreux Camerounais refusent d'astreindre aux mesures barrières au coronavirus prescrites par le chef de l'État et se donnent à la publication de fausses informations sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Santé publique, à travers sa direction de la lutte contre la maladie, dénonce cette incrédulité des citoyens et invite une fois encore à la responsabilité et à la mobilisation effective de tous pour barrer la voie à la pandémie. Écoutons à ce sujet le docteur Georges Alain Etundimbela. Il s'exprime au micro de Judith Ndongo. Toutes ces rumeurs ou désinformations sur la pandémie sont qualifiées, selon l'OMS, comme une infodémie. Oui, infodémie. Elles se répandent aussi vite que le virus lui-même. Face à une information au sujet de la COVID-19, il faut toujours s'interroger sur sa source, son contenu, et se demander pour quelles raisons nous sommes la cible de ce message avant de penser à le partager. Il faut garder présent à l'esprit que les acteurs, tout comme les actions qui rament à contre-courant de la lutte contre la COVID-19, ont pour seul objectif d'anéantir tous les efforts déployés pour limiter la propagation du virus. Raison pour laquelle nous devons nous mobiliser pour s'autodiscipliner, s'auto-sensibiliser, chacun à son niveau. Nous sommes tous concernés et devons tous participer activement à cette lutte. Dans le département de l'Océan, le comité départemental de la Croix-Rouge reçoit des armes adéquates pour la sensibilisation contre la COVID-19. Ils viennent de bénéficier d'un important matériel constitué de 2 tricycles, de 6 haut-parleurs et des centaines de cache-nez. Équipements qui permettront aux volontaires fraîchement moulus de se déployer efficacement sur le terrain de bataille contre la pandémie. Cette dotation du CICR a été remise aux bénéficiaires mercredi dernier à l'esplanade de l'hôtel de ville, en présence de l'autorité municipale. C'était là l'occasion pour Madame Delphine Nzameyo, présidente du comité départemental, de reconnaître qu'ils ont du pain sur la planche, car depuis l'allègement des mesures de confinement, les Cribiens ont perdu tout sens de responsabilité, ce qui laisse entrevoir un sombre avenir. Elle revient sur cette urgence dans les propos sélectionnés par Simplice Boyin. Justement, les populations se sont jetées dans des snacks, dans des bars, alors que cette levée n'était pas faite pour les amener à faire du désordre. À travers ce matériel, nous allons davantage les sensibiliser pour leur dire que le coronavirus n'est pas terminé. Le mal existe bel et bien. Il faudrait davantage que nous soyons vigilants. Il faudrait davantage que nous mettions, n'est-ce pas, des barrières contre ce mal qui est encore dans la maison, qui est encore parmi et autour de nous. « 22 villages ripostent contre le coronavirus. La distribution de dons du chef de l'État se poursuit dans la région de la Damawa. Le village Worosowa, situé à l'entrée nord de la ville de Ngaoundéré, a servi de cadre au lancement officiel de la distribution de ces dons dans l'arrondissement de Ngaoundéré 3e. D'une seule voix, les chefs traditionnels des 22 villages qui constituent cette unité administrative ont exprimé toute leur gratitude au président de la République. Avant la remise symbolique de ces dons, le gouverneur Kildadi Takieke Boukar a délivré un message de sensibilisation. L'assouplissement des mesures barrières décidées par le Premier ministre ces derniers jours ne devrait pas être synonyme de libertinage. Bien au contraire, les populations doivent continuer à être prudentes avec le lavage des mains, la distanciation sociale et le port de masque demeure une prescription. L'esplanade de la préfecture d'Edéa dans la Sanaga maritime a servi de cadre à la remise solennelle et d'acheminement des dons spéciaux du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, aux populations du département de la Sanaga maritime. Cette cérémonie à laquelle prenaient part les 11 sous-préfets d'arrondissement du département en leur qualité de président des commissions locales de distribution
chacun accompagné de son vice-président, en l'occurrence des magistrats municipaux. Cette cérémonie était présidée par Cyril Ivan Abondo, le préfet du département de la Sanaga-Maritime, en présence du maire de la ville d'Edea et de quelques responsables des services déconcentrés départementaux. Dans ce mot, le numéro 1 du département a inscrit à ses collaborateurs à veiller à ce qu'au niveau de la base, que seules les populations vulnérables soient prioritaires dans la distribution des dons. Je voudrais donc demander aux sous-préfets qui sont présidents des comités de distribution sur le terrain de veiller à ce qu'au niveau de la base, que ce soit les populations les plus défavorisées, celles-là qui ne peuvent pas avoir les moyens d'avoir un masque, les plus vulnérables puissent avoir chacun le masque du chef de l'État. Pour celles des populations qui ont un peu de moyens, qui peuvent le faire, donc privilégier les plus vulnérables ou les plus défavorisés. Sur ce point précis, les élus locaux et les chefs de terre, tout en remerciant le chef de l'État, ont promis de respecter à l'esprit et à la lettre les consignes qui leur ont été données. Nous avons le sous-préfet qui est le président du comité de gestion locale. Moi, en tant qu'adjoint de ce comité de gestion locale, nous allons nous retrouver. Et dès demain déjà, nous avons convié tous les chefs de village de nous retrouver à la mairie afin que nous puissions procéder à la répartition de manière équitable. Nous avons commencé à réfléchir sur la méthodologie appropriée pour que ces dons arrivent véritablement aux ménages. On a un plan, un calendrier qu'on va aller peaufiner immédiatement et d'ici 48 heures, nous allons nous déployer sur le terrain pour aller vers ces populations et distribuer ces dons par l'entremise et des chefs traditionnels et des autorités religieuses, des leaders d'opinion, etc., etc. De l'aide alimentaire destinée à 700 familles modestes, l'action qui est celle du maire de la commune de Ngaoundéré 2e vise les bénéficiaires en cette période du Covid-19. Les kits constitués du sucre, du riz, d'huile et de pâtes sont acheminés dans les ménages concernés par une équipe mobile de distribution. La distanciation sociale depuis l'apparition du premier cas de coronavirus, la mairie de Ngaoundéré 2e multiplie des actions pour lutter contre cette pandémie et permettre aux populations d'appliquer les mesures barrières gouvernementales. Idrissou Abana, le maire de Ngaoundéré 2e, réitère les conseils au micro de Awal Mohamedou. Nous avons des personnes vulnérables qui sont confinées à la maison et suite à la pandémie du Covid-19. Ces personnes ne sortent plus pour aller chercher à manger dehors, pour aller se débrouiller comme on le dit. Ils sont confinés parce que avec le risque qui est tellement grand. Ces personnes sont à la maison. Nous, au niveau de Ngaoundéré 2e, nous avons estimé les accompagner dans le cadre de l'aide alimentaire. Avec 5 cas confirmés de Covid-19 dans le district de santé de Kribi, le personnel soignant engagé dans la bataille devient de plus en plus exposé. Ces derniers viennent de recevoir une bouffée d'oxygène du conseiller numéro 1 de l'association Patriote Alliance. M. Victor Atangana a remis ce mercredi au chef des districts de santé un important matériel de protection et de travail. Le don constitué de ventilateurs, de gants de protection, de masques chirurgicaux, de solutions hydroalcooliques et eau de javel a été réceptionné par le chef des districts de santé, le docteur Ekedi Mokoko, qui a saisi l'opportunité pour faire une démonstration du port de masque. Une languette métallique, c'est ça qui appuie sur le nez et éviter de toucher à l'intérieur des masques. Nous les portons comme ça. On commence d'abord par enfiler par le bas, par le haut, et on appuie pour que ça reste. Merci, monsieur le donateur, pour votre geste d'humanité. On ne peut pas se saluer. Ça nous va droit au cœur. Le personnel soignant, je vous garantis, sur des 47 formations sanitaires que nous avons dans le district de Kribi, nous allons utiliser ça. Nous allons faire parvenir ça, les ventiler à bon escient. Le donneur qui a invité les bénéficiaires à en faire bon usage revient ici sur ses motivations.
Victor Atangana, premier conseiller Association Patriote Alliance, est au micro de Simplice Boyin. Et nous sommes dans la mouvance de la riposte contre le Covid-19. Le chef d'État a donné l'impulsion. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a emboîté le pas et les membres du gouvernement et d'autres entités, d'autres personnalités et même la société civile. Donc Patriote Alliance va rester le même mode. Donc nous accompagnons l'État et le gouvernement.